Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendaient cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, il ne vit plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une grande fête, la fête de la transfiguration. Cette célébration et transfiguration du Seigneur est une fête importante dans l'Église. C'est relaté dans les Écritures que nous avons entendues aujourd'hui, révèle la divinité de Jésus-Christ et il nous offre un aperçu, avant-goût, de la gloire qui nous attend dans le royaume des cieux. À travers les lectures tirées du livre de Daniel, la première lecture, et la deuxième de la lettre de Saint Pierre et l'évangile de Matthieu, nous sommes invités à réfléchir sur la signification profonde de cet événement et de sa pertinence dans nos vies d'aujourd'hui. La vision du prophète Daniel, décrite dans la première lecture, dépeint la majesté
et la souveraineté de Dieu. Daniel voit le vieillard, l'ancien, dont le vêtement semblant comme neige, entouré d'innombrables anges. Cette vision préfigure la gloire qui sera révélée par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La transfiguration sert de confirmation de la nature divine de Jésus, afin qu'il ait l'accomplissement des anciennes prophéties. La lecture d'Évangile présente l'événement réel de la transfiguration. Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur la montagne où son apparence est altérée sous leurs propres yeux. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent une blancheur éclatante. Moïse et Élie apparaissent symboliquement, symbolisant la loi et les prophètes qui témoignent le Christ, Jésus, comme l'accomplissement du plan de salut de Dieu. Ce moment extraordinaire révèle la vraie nature de Jésus en tant que fils bien-aimé de Dieu, que désormais chacun et chacune doit écouter. Il est le Fils de l'homme dans la vision de Daniel, à qui le vieillard a donné domination, gloire et royauté éternelle. C'est par l'enseignement de Jésus que la loi et les prophètes sera bien compris. Si vous voulez comprendre ce que dit la loi, ce que dit les prophètes, toutes les prophéties, il faut regarder Jésus, il faut l'écouter. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Par conséquent, il faut toujours écouter. Dieu, le Père, nous instruit. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Dans la deuxième lecture, Pierre raconte son espérance sur le mont Tabor, le mont de la transfiguration. Il se souvient de la vue impressionnante de Jésus, brillant d'un rayonnement divin, début aux côtés de Moïse et d'Élie. Bouleversé par cette rencontre, Pierre s'exclamait « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Le témoignage de Pierre nous rappelle l'importance de reconnaître la divinité de Christ et de reconnaître son pouvoir
de transformation dans notre vie. La transfiguration du Seigneur nous invite à réfléchir sur notre propre cheminement de la foi. Nous sommes appelés à être transformés par notre rencontre avec le Christ, surtout dans l'Eucharistie. Nous le rencontrons chaque jour, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Il faut que ça soit le moyen pour nous transformer. La transfiguration nous assure que malgré les défis et les luttes auxquelles nous sommes confrontés, une réalité plus grande nous attend. Et cela, c'est la gloire de la vie éternelle qui vient de Dieu, la gloire éternelle en présence de Dieu. Bien-aimés de Dieu, efforçons-nous de gravir la montagne de la prière et de la contemplation. Recherchons ardemment la présence de Dieu dans notre vie. Puis cette fête de transfiguration fortifier notre foi, inspirer notre espérance et allumer le feu de l'amour divin en nous. Alors que nous sortons de cette célébration eucharistique, que la lumière rayonnante de la transfiguration de Christ brille à travers nous, transformons nos cœurs et rayonnons son amour pour tout ce que nous rencontrons chaque jour et en tout lieu. Loué soit Jésus-Christ. Amen.